Bonjour, c'est Arnaud de la boutique Lord of the Games à Wascal. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous présenter cette fois-ci le top 5 des ventes du mois de mai 2026. Quelques changements, pas mal de changements même. On a toujours la première place, c'est toujours la même. Par contre, pas mal de nouveaux jeux ont fait leur entrée dans leur top 5. On va vous les présenter maintenant. Et petite nouveauté, on a décidé d'inclure des plans de ces jeux également pour que vous voyez à quoi ils ressemblent, à quoi le matériel ressemble. Vous verrez, il y en a certains, ils sont magnifiques. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de cliquer sur la petite cloche, de s'abonner, etc. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, c'est énorme. La dernière vidéo, celle du mois d'avril 2026, a récolté plus de 15 000 vues. Ouais, je vous mets la petite preuve juste ici. On est super content de cet engouement autour de nos vidéos. Maintenant, il faut faire grimper le nombre d'abonnés, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça nous fera énormément plaisir et on vous réservera certainement une petite surprise quand on aura atteint un certain palier. Tout de suite, on va passer à la 5e place avec First Giant. First Giant, je l'ai testé à Cannes en début d'année, au Festival de Cannes. J'avais adoré, il est enfin sorti et c'est un de mes gros coups de cœur. On est des paléontologues et on va devoir organiser une exposition sur les fossiles des dinosaures et pour ça on va venir récupérer des cartes. Vous voyez sur le plateau, vous avez un endroit où vous allez venir tirer des cartes en posant des jetons. Ces cartes vont déclencher des effets. Le but, ça va être de faire la plus belle exposition, soit avec des séries de dinosaures, donc par exemple que des dinosaures de taille 3, que des dinosaures de taille 2, etc. Ou alors par type de dinosaures, des végétariens, des marins, des carnivores, etc. C'est un jeu qui est très beau, le matériel est vraiment de qualité et je l'ai acheté, j'en y joue très souvent à la maison parce que vraiment c'est un magnifique jeu de création de moteurs et surtout de destruction de moteurs parce que les effets que vous allez avoir quand vous allez les exposer dans votre galerie, vous allez les perdre. Donc ça va être à vous de savoir quand est-ce qu'il faut jouer cet effet et quand est-ce que vous pouvez perdre cet effet. Bref, 5e position, First Giant chez Space Cowboys et c'est excellent. Dans les commentaires de la dernière vidéo, on nous a demandé d'indiquer les prix des jeux présents dans ce top. Donc First Giant, lui, est à 30 €. En 4e position, c'est pas une nouveauté, le jeu il est sorti il y a quelques temps, il tombe régulièrement en rupture par son succès. Vous savez, on a fait le salon Sueur Froide il y a quelques semaines à Wascal et c'est un jeu qu'on a mis en avant. C'est pour ça qu'il se retrouve dans notre top 5 des ventes, parce qu'il a super bien fonctionné lors du salon. Je veux parler de Lovecraft Letter, un jeu Love Letter dans l'univers d'horreur à Arkham. On reste sur la même mécanique que Love Letter, c'est-à-dire qu'on va piocher 2 cartes, on va en jouer une. Le but, c'est d'être le dernier survivant lors du tour. Et à chaque fin de tour, on va gagner soit des jetons de folie, soit des jetons de Saint d'Esprit. Et pour gagner, il faut avoir soit 3 jetons Saint d'Esprit, soit 4 jetons folie. On est vraiment dans du jeu d'ambiance un peu initié, parce que voilà, les cartes sont un peu horrifiques, hein, on est dans l'univers de Lovecraft. Mais c'est un excellent jeu qui revisite très bien la gamme Love Letter, et on pourrait se dire Love Letter et Lovecraft, ça n'a rien à faire ensemble, et pourtant ça match de fou. C'est vraiment un excellent jeu, on est sur 10-15 minutes, prix de vente 15 €. En 3e place, l'un des plus gros coups de cœur qu'on ait eu cette année avec Océane, à tel point qu'on s'est battu pour le mettre, nous, en coup de cœur dans notre newsletter que vous avez normalement déjà dû recevoir. Moon Colony Bloodbath, le nouveau jeu de Donald Vaccarino, créateur de Dominion, pour ne citer que lui. Et Moon Colony Bloodbath, clairement, c'est l'un des meilleurs jeux sortis sur ce premier semestre. À tel point qu'on n'en a plus et qu'il est en rupture fournisseur. Donc ouais, il est dans notre top 3, mais pour l'instant, vous ne pourrez pas l'avoir, vous pourrez que venir le tester au bar à jeux ou le prendre en location. Moon Colony Bloodbath, on est sur un jeu de création de colonies, où on va devoir créer une colonie sur la Lune. Sauf que, pour nous aider dans cette tâche, on va faire appel à des robots. Et en fait, ces robots, ils n'ont pas très bien compris les consignes, et eux, leur objectif, ça va être de détruire les humains présents sur la Lune pour que la colonie prospère. Cherchez pas à comprendre. On est sur un mélange entre Mars Attack et Fallout. On l'adore. C'est hyper punitif, mais hyper drôle, parce que oui, on va se faire maraver la tronche à chaque tour, mais à chaque tour, ça va nous faire rire de se faire maraver la tronche. Petite spécificité par rapport à d'autres jeux où c'est le premier qui gagne et qui met fin à la partie, là c'est le premier qui perd, qui met fin à la partie, et pour perdre, il faut plus avoir d'humains sur sa colonie.
et le dernier à qui il va rester des humains, pardon, va gagner la partie. C'est génial, le matériel est hyper fun, c'est beaucoup de planification, mais à partir de 10-12 ans, c'est totalement accessible. Bref, on l'adore, c'est Océane qui a gagné et qui l'a mis dans son coup de cœur. N'hésitez pas, dès qu'il revient en stock, on le mettra sur nos réseaux. Il est à 44 € de mémoire, et pour vous dire, on en a vendu 15 en 4 jours. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé sur un jeu comme ça. Une entrée fracassante dans le top 5 qui arrive directement à la 2e position, à quasi-égalité avec Flip 7. Ça fait du bien, ça change un petit peu. C'est Down Up, la boîte de jeu la plus moche au monde, après Oula Ou, bien évidemment. Mais Down Up, quand on nous l'a présenté à Cannes, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Et au final, c'est un jeu d'ambiance, de cartes exceptionnel. Il va clairement faire du tort à Flip 7. Asmodée a prévu une campagne de pub hallucinante jusqu'à la fin d'année. Donc préparez-vous à voir du Down Up vraiment partout dans les 6 prochains mois. Et on est sur un jeu de défausse où le but c'est de ne plus avoir de cartes en main. Et pour ça, en fait, on va poser des séries de chiffres devant soi. Donc 3 fois la carte 1, 3 fois la carte 2, etc. Une série commence à partir d'une carte, hein, donc vous pouvez monter jusqu'à 4, 5, 6 cartes si vous avez de la chance dans votre main. Et en fait, on n'a pas le droit de mettre devant soi le même nombre de cartes de valeur inférieure à ce qu'un autre joueur a déjà pu mettre. Donc si par exemple moi j'ai mis 3 fois la carte 8, les autres joueurs n'ont pas le droit de mettre 3 fois la même carte de valeur inférieure à 8. Ils sont obligés de mettre supérieur à 8. Dans ce cas-là, moi je ramasse, je remets dans ma main et je retourne les cartes. La valeur inactive devient la valeur active. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes dans sa main. À partir de là, la partie s'arrête et on va récupérer des petites lettres en carton, soit un D, soit un N, soit un U, soit un P. Et le but pour gagner la partie, c'est d'avoir 4 lettres différentes devant soi. C'est excellent. Ça se joue jusqu'à 5 joueurs, c'est ça. Et voilà, c'est vraiment très chouette. Tous les mois, j'ai l'impression de faire le même plan, à la même place, avec le même jeu. Encore une fois, Flip 7, premier de notre top des ventes du mois de mai 2026. J'ai décidé de vous en parler un peu plus parce que peut-être que vous ne le connaissez pas encore, ce jeu. On est sur un jeu de stop ou encore. Le principe, un donneur qui change à chaque tour va vous proposer une carte face cachée. Soit vous la prenez, dans ce cas-là vous la mettez devant vous face visible, soit vous la refusez, et dans ce cas-là vous sortez de la manche et vous marquez les points que vous avez devant vous. Les cartes vont de 1 à 12, la 12 est présente 12 fois, la 11 11 fois, la 10 10 fois, et ainsi de suite. Le but c'est de ne pas avoir 2 fois la même valeur devant vous. Si vous avez 2 fois la même valeur devant vous, vous sortez de la manche, et par contre vous ne marquez pas vos points. Et à un moment, il n'y aura plus qu'un seul survivant, et c'est lui qui marquera les points. Et le but c'est d'arriver à 200 points. Vous rajoutez à ça quelques petites cartes actions, comme le stop qui vous permet de stopper un joueur, le 3 à la suite qui vous permet d'obliger un joueur ou vous-même à prendre les 3 cartes suivantes, ou encore le seconde chance qui vous rajoute un joker, entre guillemets, où vous avez le droit de vous planter une fois et de continuer à jouer. Ça reste un très bon jeu, Flip 7, c'est juste que effectivement c'est le jeu où on n'a pas besoin d'expliquer pour le vendre, hein. Les gens arrivent, bonjour, vous avez Flip 7? Oui, il est là. On est à 16 € sur un jeu de cartes, c'est marqué dessus, hein, le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Voilà, c'était notre top 5 des ventes de mai 2026. Vous nous aviez demandé de rajouter les prix au jeu, c'est chose faite. On voulait vous remercier, toute l'équipe, on voulait vous remercier de nous suivre avec autant d'assiduité et de passion sur les différents réseaux. On vient tout juste de dépasser les 1000 abonnés sur Instagram. On vient de dépasser également les 800 membres sur notre serveur Discord. C'est vraiment exceptionnel, on est vraiment très content. Comme je te disais au début de la vidéo, on a dépassé les 15 000 vues sur la vidéo du top du mois dernier. Voilà, alors que le mois d'avant on était à 2005, c'est énorme pour nous. Maintenant il faut faire grimper le nombre d'abonnés, c'est ça qui va nous permettre d'avoir de plus en plus de visibilité. Le mois prochain, on vous donnera le top du mois de juin. On va essayer de faire d'autres vidéos. Vous l'avez vu peut-être sur les réseaux. On essaye de sortir des petites vidéos short, toujours dans le domaine humoristique, parce qu'on aime bien ça, mais également des explications de règles. On a sorti Bebop, on a sorti Hot Streak.
Il y en a d'autres à venir, bien évidemment. On réfléchit à vous proposer également des vidéos de nouveautés, parce que toutes les semaines, on reçoit des nouveautés. Donc, est-ce que ça vous intéresserait une petite vidéo de 3-4 minutes sur les nouveautés de la semaine qui serait postée, par exemple, le samedi matin? Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Là, on vous a préparé une petite vidéo sur comment on gère une livraison. Donc, c'est une vidéo qui va pas tarder à être publiée. Et voilà, c'est toujours Océane derrière la caméra. Et moi, c'est toujours Arnaud, la boutique Lord of the Games, au 12 Place Mendes France à Ouascal. Je devrais pas le dire, mais on vous prépare des chouettes choses pour la fin d'année, début d'année prochaine. On a pas mal de projets dans les cartons. Océane est encore là avec moi pendant 2 ans, donc voilà, elle va travailler d'arrache-pied pour vous proposer des trucs. J'en dis pas plus. Petit teasing, on verra ça plus tard. Merci à vous. On s'abonne, on like, on met la cloche, on commente, on partage.